Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à votre santé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui touche des millions de personnes dans le monde entier, le diabète de type 2. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous ou un proche êtes concerné par cette maladie, et vous vous posez des questions légitimes sur l'efficacité de votre traitement actuel. Aujourd'hui, nous allons explorer une réalité que beaucoup de patients découvrent avec le temps. Les médicaments seuls ne suffisent pas toujours à gérer efficacement le diabète de type 2. Cette affirmation peut sembler alarmante, mais elle cache une vérité libératrice. En comprenant pourquoi les médicaments ont leurs limites et en découvrant les stratégies complémentaires qui existent, vous allez reprendre le contrôle de votre santé. Le diabète de type 2 n'est pas une fatalité à subir passivement. C'est une condition que vous pouvez apprendre à maîtriser grâce à une approche globale et personnalisée. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire les idées reçues, explorer les mécanismes complexes de cette maladie, et surtout, vous donner des outils concrets pour améliorer votre qualité de vie. Préparez-vous à découvrir pourquoi une approche purement médicamenteuse peut s'avérer insuffisante et comment une stratégie holistique peut transformer votre relation avec le diabète. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais partager avec vous des informations cruciales que votre médecin n'a peut-être pas eu le temps de vous expliquer en détail. 1. Comprendre le diabète de type 2 au-delà des médicaments. Le diabète de type 2 est bien plus complexe qu'un simple problème de glycémie à corriger avec des pilules. C'est un désordre métabolique profond qui affecte la façon dont votre corps traite et utilise le glucose, le carburant principal de vos cellules. Pour comprendre pourquoi les médicaments seuls ne suffisent pas, il faut d'abord saisir la nature multifactorielle de cette maladie. Au cœur du diabète de type 2 se trouve un phénomène appelé résistance à l'insuline. Imaginez l'insuline comme une clé qui ouvre la porte des cellules pour permettre au glucose d'y entrer. Dans le diabète de type 2, ces serrures deviennent de plus en plus difficiles à ouvrir. Votre pancréas produit donc de plus en plus d'insuline pour forcer l'entrée du glucose, mais avec le temps, il s'épuise et ne peut plus suivre la demande. Cette résistance à l'insuline ne se développe pas du jour au lendemain. Elle est le résultat d'une cascade de facteurs interconnectés, l'inflammation chronique de bas grade, le stress oxydatif, les déséquilibres hormonaux, la dysfonction mitochondriale et les perturbations du microbiome intestinal. Chacun de ces éléments influence les autres, créant un cercle vicieux qui maintient et aggrave la condition. Les médicaments traditionnels du diabète agissent principalement sur les symptômes plutôt que sur les causes profondes. La metformine, par exemple, améliore la sensibilité à l'insuline et réduit la production de glucose par le foie. Les sulfonylurées stimulent la production d'insuline par le pancréas. Les inhibiteurs de la DPP-4 prolongent l'action des hormones incrétines. Bien que ces médicaments soient efficaces pour contrôler la glycémie à court terme, ils ne s'attaquent pas aux mécanismes sous-jacents qui ont conduit au développement de la maladie. C'est pourquoi de nombreux patients constatent qu'avec le temps, leur diabète semble progresser malgré une médication régulière. Leur médecin augmente les doses, ajoute de nouveaux médicaments, parfois introduit l'insuline, mais la maladie continue d'évoluer. Cette progression n'est pas inévitable si l'on s'attaque aux causes racines du problème. La génétique joue certes un rôle dans la prédisposition au diabète de type 2, mais elle ne représente qu'une partie de l'équation. L'épigénétique, c'est-à-dire la façon dont nos gènes s'expriment en fonction de notre environnement et de nos habitudes de vie, a un impact considérable. Cela signifie que même si vous avez des antécédents familiaux de diabète, vous n'êtes pas condamné à développer la maladie ou à la voir progresser inexorablement. 2. Les limites des traitements médicamenteux traditionnels. Les médicaments antidiabétiques représentent une avancée médicale considérable et sauvent des vies chaque jour. Cependant, il est important de reconnaître leurs limitations pour mieux comprendre pourquoi une approche plus globale s'avère nécessaire. Ces limitations ne remettent pas en question l'utilité des médicaments, mais soulignent l'importance de les intégrer dans une stratégie plus large. La première limite majeure concerne l'approche symptomatique plutôt que causale. La plupart des médicaments antidiabétiques se contentent de gérer la glycémie élevée sans s'attaquer aux mécanismes qui ont provoqué cette élévation. C'est un peu comme éponger constamment l'eau qui s'accumule au sol sans réparer la fuite dans le plafond. Le résultat immédiat est satisfaisant, mais le problème de fond persiste. Cette approche symptomatique explique pourquoi beaucoup de patients voient leur traitement se complexifier avec le temps. Au début,
Une seule médication suffit souvent à maintenir une glycémie acceptable. Puis, progressivement, il faut augmenter les doses, ajouter un deuxième médicament, puis un troisième. Cette escalade thérapeutique reflète la progression sous-jacente de la résistance à l'insuline et de la dysfonction des cellules bêta du pancréas. Les effets secondaires constituent une autre limitation importante. Chaque classe de médicaments antidiabétiques a son profil d'effets indésirables. La metformine peut causer des troubles digestifs, à long terme, une déficience en vitamine B12. Les sulfonylurées peuvent provoquer des hypoglycémies et une prise de poids. Les thiazolidinedione augmentent le risque de rétention d'eau et de fractures osseuses. L'insuline, bien qu'indispensable dans certains cas, favorise souvent la prise de poids et peut compliquer la gestion quotidienne du diabète. Ces effets secondaires ne sont pas anodins. Ils peuvent affecter significativement la qualité de vie des patients et parfois créer de nouveaux problèmes de santé. La prise de poids induite par certains médicaments peut aggraver la résistance à l'insuline, créant un cercle vicieux. Les hypoglycémies répétées peuvent générer une peur constante et limiter les activités quotidiennes. Une autre limite importante concerne la variabilité individuelle dans la réponse au traitement. Ce qui fonctionne parfaitement pour un patient peut s'avérer inefficace ou mal toléré chez un autre. Cette variabilité s'explique par des différences génétiques dans le métabolisme des médicaments, mais aussi par des différences dans les mécanismes sous-jacents du diabète de chaque individu. L'approche médicamenteuse traditionnelle tend également à négliger l'aspect préventif des complications. Bien que le contrôle glycémique soit important pour prévenir les complications à long terme, d'autres facteurs comme l'inflammation chronique, le stress oxydatif et les déséquilibres lipidiques jouent un rôle crucial dans le développement de ces complications. Un traitement qui se concentre uniquement sur la glycémie peut passer à côté de ces autres facteurs de risque. Il faut aussi mentionner la question de la dépendance psychologique aux médicaments. Certains patients développent une relation passive avec leur maladie, considérant que tant qu'ils prennent leurs médicaments, ils n'ont rien d'autre à faire. Cette attitude peut conduire à négliger les modifications du mode de vie qui sont pourtant essentielles pour une gestion optimale du diabète. Enfin, l'approche purement médicamenteuse ne tient pas toujours compte de la dimension psychosociale du diabète. Le stress chronique, la dépression, l'isolement social et les difficultés économiques peuvent tous influencer l'évolution du diabète et la réponse au traitement. Un médicament ne peut pas résoudre ces aspects complexes de la maladie. 3. L'approche holistique, nutrition, exercice et gestion du stress. Face aux limites des traitements médicamenteux, une approche holistique du diabète de type 2 s'impose comme une nécessité. Cette approche ne consiste pas à abandonner les médicaments, mais à les intégrer dans une stratégie globale qui s'attaque aux causes profondes de la maladie. Les 3 piliers de cette approche sont la nutrition thérapeutique, l'exercice physique adapté et la gestion du stress. La nutrition représente probablement l'outil le plus puissant à votre disposition pour influencer votre diabète. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas simplement de compter les glucides ou d'éviter le sucre. Une approche nutritionnelle thérapeutique du diabète vise à restaurer la sensibilité à l'insuline, réduire l'inflammation, optimiser la fonction mitochondriale et rééquilibrer le microbiome intestinal. L'alimentation cétogène ou faible en glucides a montré des résultats remarquables chez de nombreux patients diabétiques. En réduisant drastiquement l'apport en glucides, cette approche diminue la demande en insuline et permet aux cellules de retrouver progressivement leur sensibilité. Certains patients voient leur glycémie se normaliser en quelques semaines, permettant parfois une réduction significative de leurs médicaments sous supervision médicale. Cependant, l'alimentation faible en glucides n'est pas la seule approche efficace. Le régime méditerranéen, riche en légumes, poissons gras, noix et huile d'olive, a également démontré ses bénéfices dans la gestion du diabète. L'important est de privilégier des aliments entiers, non transformés, riches en nutriments et en fibres, tout en évitant les produits ultra-transformés qui favorisent l'inflammation et les pics glycémiques. Le jeûne intermittent émerge comme une stratégie prometteuse pour améliorer la sensibilité à l'insuline. En alternant des périodes d'alimentation et de jeûne, cette approche permet aux cellules de se reposer et de restaurer leur fonction normale. Le jeûne stimule également l'autophagie, un processus de nettoyage cellulaire qui peut améliorer la fonction mitochondriale et réduire l'inflammation. L'exercice physique représente le deuxième pilier de l'approche holistique.
Son impact sur le diabète va bien au-delà de la simple dépense calorique. L'exercice améliore directement la sensibilité à l'insuline en activant des voies métaboliques qui facilitent l'utilisation du glucose par les muscles. Cet effet peut persister plusieurs heures après l'exercice, créant une fenêtre d'amélioration glycémique naturelle. L'entraînement en résistance mérite une attention particulière. En développant la masse musculaire, il augmente la capacité de stockage du glucose et améliore le métabolisme de base. Les muscles étant de gros consommateurs de glucose, plus vous en avez, plus votre corps peut gérer efficacement les fluctuations glycémiques. De nombreux patients découvrent qu'une routine d'exercice de résistance 2 à 3 fois par semaine transforme leur contrôle glycémique. L'exercice cardiovasculaire, quant à lui, améliore la santé vasculaire et peut aider à prévenir les complications du diabète. Il ne faut pas nécessairement viser des performances d'athlète, une marche rapide de 30 minutes après les repas peut déjà avoir un impact significatif sur la glycémie postprandiale. La gestion du stress constitue le troisième pilier, souvent négligé mais crucial. Le stress chronique élève les niveaux de cortisol, une hormone qui augmente la résistance à l'insuline et favorise la production de glucose par le foie. Les patients diabétiques stressés ont souvent des glycémies plus difficiles à contrôler, indépendamment de leur alimentation et de leurs médicaments. Les techniques de gestion du stress sont variées et doivent être adaptées à chaque individu. La méditation de pleine conscience a fait l'objet de nombreuses études montrant ses bénéfices sur le contrôle glycémique. Elle agit en réduisant l'activation du système nerveux sympathique et en favorisant un état de relaxation propice à l'équilibre métabolique. Le yoga combine les bénéfices de l'exercice physique doux et de la gestion du stress. Sa pratique régulière peut améliorer la flexibilité, la force, et simultanément réduire les niveaux de stress et d'inflammation. Certaines postures de yoga stimulent spécifiquement les organes digestifs et peuvent avoir un effet bénéfique sur la régulation glycémique. La qualité du sommeil joue également un rôle crucial dans la gestion du diabète. Le manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité perturbe les hormones qui régulent l'appétit et la glycémie. Les patients diabétiques qui améliorent leur hygiène du sommeil constatent souvent une amélioration de leur contrôle glycémique sans autre modification. 4 stratégies pratiques pour optimiser votre prise en charge. Maintenant que nous avons exploré les fondements théoriques d'une approche holistique du diabète, passons aux stratégies pratiques que vous pouvez implémenter dès aujourd'hui. Ces stratégies ne remplacent pas vos médicaments actuels, mais les complètent pour optimiser votre prise en charge globale. Commençons par l'organisation de votre alimentation. La clé du succès réside dans la planification et la préparation. Consacrez quelques heures chaque semaine à planifier vos repas et à préparer des ingrédients de base. Ayez toujours à disposition des options saines pour éviter les choix impulsifs qui peuvent déstabiliser votre glycémie. Apprenez à lire votre corps et à identifier comment différents aliments affectent votre glycémie. Un carnet alimentaire associé à des mesures glycémiques régulières peut révéler des patterns personnels surprenants. Vous découvrirez peut-être que certains aliments réputés sains ne vous conviennent pas, tandis que d'autres, consommés au bon moment, peuvent même améliorer votre contrôle glycémique. L'ordre de consommation des aliments lors d'un repas peut significativement influencer votre réponse glycémique. Commencer par les légumes et les protéines avant de consommer les glucides peut réduire les pics de glycémie de 20 à 30%. Cette stratégie simple ne demande aucun changement dans le contenu de vos repas, seulement dans leur séquence. Pour l'exercice, l'intégration progressive est la clé du succès à long terme. Si vous êtes sédentaire, commencez par de courtes marches après les repas. L'objectif initial n'est pas la performance, mais l'établissement d'une routine. Augmentez progressivement la durée et l'intensité selon votre tolérance et vos progrès. Créez des opportunités d'exercice dans votre quotidien. Prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur, garez-vous un peu plus loin de votre destination, descendez un arrêt plus tôt dans les transports en commun. Ces micro-exercices s'accumulent et peuvent représenter une activité physique significative sur une journée. L'entraînement par intervalle peut être particulièrement efficace pour les personnes diabétiques disposant de peu de temps. Alternez des périodes d'effort intense et de récupération. Même 15 minutes de ce type d'entraînement peuvent avoir un impact métabolique important et améliorer votre sensibilité à l'insuline. Pour la gestion du stress, identifiez d'abord vos sources principales de stress. Est-ce le travail, les relations familiales, les préoccupations financières,
ou la gestion même de votre diabète? Une fois ces sources identifiées, vous pouvez développer des stratégies spécifiques pour chacune. Intégrez des moments de détente dans votre routine quotidienne. Cela peut être aussi simple que 5 minutes de respiration profonde le matin, une courte promenade en nature pendant la pause déjeuner, ou quelques étirements avant le coucher. L'important est la régularité plutôt que la durée. Cultivez un réseau de soutien social. Le diabète peut parfois créer un sentiment d'isolement, surtout lors des repas sociaux ou des événements où la nourriture occupe une place centrale. Partagez vos défis et vos objectifs avec votre famille et vos amis. Leur compréhension et leur soutien peuvent faire une énorme différence dans votre motivation à long terme. Considérez l'adhésion à un groupe de soutien pour personnes diabétiques. L'échange d'expériences avec d'autres personnes qui vivent les mêmes défis peut être extraordinairement enrichissant et motivant. Vous découvrirez des astuces pratiques que vous n'auriez jamais imaginées seul. Établissez des partenariats avec votre équipe médicale. Votre médecin, votre diététicien et votre pharmacien doivent être informés de toutes les stratégies que vous mettez en place. Cette transparence permet d'ajuster vos traitements en fonction de vos progrès et d'éviter d'éventuelles interactions ou complications. Investissez dans des outils de suivi appropriés. Un glucomètre de qualité, une balance connectée, une application de suivi alimentaire ou un tracker d'activité peuvent vous fournir des données objectives sur vos progrès. Ces informations sont précieuses pour maintenir votre motivation et ajuster vos stratégies. Développez une routine matinale qui favorise l'équilibre glycémique. Commencez votre journée par quelques minutes de mouvement, même léger, avant le petit déjeuner. Cette activation précoce du métabolisme peut améliorer votre sensibilité à l'insuline pour toute la journée. Apprenez à gérer les situations exceptionnelles comme les repas au restaurant, les voyages ou les périodes de maladie. Avoir un plan d'action pour ces situations vous évitera de compromettre vos efforts lors de circonstances imprévues. 5. Collaborez efficacement avec votre équipe médicale. La réussite d'une approche holistique du diabète dépend largement de la qualité de votre collaboration avec votre équipe médicale. Cette collaboration ne consiste pas à suivre passivement les prescriptions, mais à devenir un partenaire actif dans la gestion de votre santé. Votre équipe médicale apporte l'expertise clinique, vous apportez la connaissance intime de votre corps et de votre mode de vie. La première étape consiste à établir une communication ouverte et honnête avec votre médecin. Partagez vos préoccupations, vos objectifs et vos observations sur l'évolution de votre condition. Si vous ressentez que vos médicaments actuels ne suffisent pas ou provoquent des effets secondaires gênants, exprimez-le clairement. Votre médecin a besoin de ces informations pour adapter votre traitement. Préparez vos consultations médicales. Tenez un journal détaillé de vos glycémies, de votre alimentation, de votre activité physique et de tout symptôme ou effet secondaire. Ces données objectives permettront à votre médecin d'évaluer précisément votre situation et d'ajuster votre prise en charge. Un patient bien préparé facilite le travail du médecin et améliore la qualité des soins. N'hésitez pas à poser des questions précises sur vos traitements. Pourquoi ce médicament particulier? Quels sont les objectifs thérapeutiques? Quels signes doivent vous alerter? Comment évaluer l'efficacité du traitement? Une compréhension claire de votre prise en charge vous permet de mieux y adhérer et de détecter rapidement tout problème. Informez votre équipe médicale de toutes les approches complémentaires que vous souhaitez ou avez déjà commencé à mettre en place. Que ce soit des modifications alimentaires, un programme d'exercice, des suppléments nutritionnels ou des techniques de gestion du stress, votre médecin doit être au courant. Cette transparence permet d'éviter les interactions négatives et d'optimiser les synergies entre les différentes approches. Si vous envisagez des changements alimentaires significatifs, comme une alimentation faible en glucides ou le jeûne intermittent, discutez-en absolument avec votre médecin avant de commencer. Ces approches peuvent être très efficaces, mais elles nécessitent souvent un ajustement de vos médicaments pour éviter les hypoglycémies. Votre médecin peut vous accompagner dans cette transition de manière sécurisée. Demandez des examens complémentaires réguliers pour évaluer l'évolution globale de votre santé. L'hémoglobine glyquée reste l'indicateur de référence pour le contrôle glycémique à long terme, mais d'autres marqueurs peuvent être utiles, profil lipidique, fonction rénale, marqueurs inflammatoires, vitamines et minéraux.
Ces examens permettent d'adapter votre prise en charge et de détecter précocement d'éventuelles complications. Explorez la possibilité de consulter différents spécialistes selon vos besoins. Un endocrinologue peut optimiser votre traitement médicamenteux. Un diététicien spécialisé dans le diabète peut vous aider à élaborer un plan alimentaire personnalisé. Un coach sportif formé aux pathologies chroniques peut concevoir un programme d'exercice adapté à votre condition. N'acceptez pas la fatalité si votre diabète semble progresser malgré vos efforts. Il existe aujourd'hui de nombreuses options thérapeutiques et stratégies de prise en charge. Si votre médecin actuel semble limité dans ses approches ou peu ouvert aux méthodes complémentaires, n'hésitez pas à chercher un second avis ou un praticien plus aligné avec vos objectifs. Participez activement aux décisions thérapeutiques. Vous n'êtes pas obligé d'accepter le premier traitement proposé s'il ne vous convient pas. Discutez des alternatives possibles, de leurs avantages et inconvénients respectifs. Votre qualité de vie et vos préférences personnelles sont des critères légitimes dans le choix thérapeutique. Établissez des objectifs réalistes et mesurables avec votre équipe médicale. Ces objectifs peuvent concerner votre glycémie, votre poids, votre niveau d'activité physique ou votre qualité de vie. Avoir des cibles claires vous motive et permet d'évaluer l'efficacité de votre prise en charge. Conclusion et passage à l'action. Nous arrivons au terme de cette exploration approfondie du diabète de type 2 et des stratégies pour optimiser sa prise en charge. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez maintenant une compréhension plus nuancée de cette maladie complexe et des outils à votre disposition pour la gérer efficacement. La principale leçon à retenir est que le diabète de type 2 n'est pas une fatalité à subir passivement. Bien que les médicaments jouent un rôle important et souvent indispensable, ils ne représentent qu'une partie de la solution. Une approche holistique, intégrant nutrition thérapeutique, exercice physique, gestion du stress, et collaboration active avec votre équipe médicale, peut transformer votre relation avec cette maladie. Rappelez-vous que chaque petit changement compte. Vous n'avez pas besoin de révolutionner votre vie du jour au lendemain. Commencez par identifier un ou deux domaines où vous pouvez apporter des améliorations graduelles. Peut-être est-ce l'ajout d'une marche quotidienne, la modification de l'ordre de consommation de vos aliments, ou l'intégration de quelques minutes de relaxation dans votre routine. L'important est de passer à l'action. La connaissance sans application ne mène nulle part. Choisissez une stratégie évoquée dans cette vidéo qui vous semble réalisable et commencez dès aujourd'hui. Observez les effets sur votre bien-être et votre contrôle glycémique. Ces premiers succès créeront une dynamique positive qui facilitera l'adoption d'autres changements. N'oubliez jamais que vous êtes l'acteur principal de votre santé. Votre médecin, votre diététicien, et les autres professionnels de santé sont vos partenaires et conseillers, mais la responsabilité ultime vous appartient. Cette responsabilité peut sembler lourde, mais elle est aussi source d'empowerment et d'espoir. Le diabète de type 2 peut être géré, stabilisé, et dans certains cas, ses effets peuvent être considérablement réduits. De nombreuses personnes ont réussi à reprendre le contrôle de leur santé en adoptant une approche globale. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Si cette vidéo vous a apporté des informations utiles, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus sur la santé et le bien-être. Laissez-moi en commentaire quelle stratégie vous comptez essayer en premier, ou partagez votre propre expérience dans la gestion du diabète. Prenez soin de vous, et rappelez-vous, votre santé est entre vos mains, et chaque jour est une nouvelle opportunité d'améliorer votre bien-être. À bientôt pour de nouveaux conseils santé.